Et avant de démarrer, je voulais vous raconter un petit peu, comment s'est passée mon aventure, mes débuts chez Stampin' Up. Ça va permettre à tout le monde d'arriver et puis vous connaîtrez un petit peu mon histoire. Donc, c'était en 2008. Je travaillais dans un magasin de loisirs créatifs et j'animais des ateliers. Et un jour, j'ai une cliente qui me parle de cette marque que je connaissais pas du tout, qui arrivait des États-Unis et puis voilà, mais sans plus. Et puis une autre fois, elle m'a apporté, son catalogue qu'elle m'a laissé et j'ai pu découvrir effectivement la marque de Stampin' Up. Et franchement, quand j'ai vu le catalogue, je suis tombée amoureuse du catalogue. Les photos, elles étaient magnifiques. Hem, tout était coordonné, tout était beau et c'est vrai que ça me faisait rêver. Mais c'est tout, voilà. Après je me suis dit: «Oh, c'est de la vente, à domicile», j'étais pas trop fan. Alors je vois que tout le monde arrive. Oui, bonjour, bonjour. Donc je vous raconte un petit peu mon histoire, pour celles que ça intéresse. Et puis, elle insiste, elle me dit: «Tu devrais essayer de faire une réunion chez toi, tu verrais et tout, tu pourrais tester les produits». Et voilà, moi après pareil, je suis comme beaucoup d'entre vous, je lui dis: «Mais moi je connais personne, ma famille n'est pas dans le secteur, je ne sais pas à qui je vais demander». Mais comme elle disait ça, dans le magasin où je travaillais pendant un atelier, il y a une dame, qui était présente et qui habitait le même village que moi. Elle fait: «Bah, moi je veux bien venir découvrir, les produits». Donc on s'est retrouvés, un samedi chez moi, on n'était que 3. Moi, cette fameuse cliente qui m'avait présenté, la marque et donc cette fameuse voisine. Et on a fait l'atelier, voilà, c'est vrai que c'était super génial, j'avais beaucoup aimé et puis quand la personne, qui était venue m'a demandé, en disant: «Bah, tu voudrais pas travailler pour la marque et tout?» Je fais: «Oh là là, non, non, mon Dieu, c'est pas du tout pour moi, je vais jamais y arriver», enfin bref, et puis, ça a mûri dans ma tête. Après tout, je me suis dit: «Pourquoi pas?» Là où je travaillais, j'étais payée à la tâche, donc pour rien vous cacher, je gagnais 30 € par atelier que j'animais. Bon, c'était pas la mer à boire, mais c'était toujours ça, moi j'étais contente. Mais derrière, j'avais pas de remise sur mes produits et ça, franchement, ça commençait un petit peu, à m'agacer parce que je me disais: «J'anime, je suis une bonne cliente, ma patronne pourrait faire des efforts». Bref, ça a passé, puis un jour j'ai dit: «Allez hop, tant pis, je tente de toute façon, si j'y arrive pas, c'est pas grave, j'aurai eu déjà le matériel, de démarrage et je le garderai». Donc voilà un petit peu comment, ça mon histoire a démarré, avec, Stampin' Up. Je vous raconterai la suite une prochaine fois, parce que là, on n'est pas là non plus pour que je raconte toute ma vie. Le but, c'est que je vous montre un petit peu ce qu'on va réaliser. Avant toute chose, pour les personnes qui sont là et qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Laurence Desnaux, je suis animatrice, en scrapbooking, depuis 12 ans maintenant et j'anime des ateliers un petit peu partout, et je fais des lives depuis quelque temps, comme vous pouvez le constater. Donc une petite chose très importante que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que, je vous en ai parlé déjà un petit peu mercredi. Vous voyez, je suis en train de revoir, toute mon image de marque et ainsi de suite pour que ça reflète plus ma personnalité et j'ai modifié, mon blog. Je lui ai redonné un gros coup de jeune parce qu'il en avait grand besoin. Ça faisait 12 ans que c'était toujours le même style et je pense que j'étais plus au goût du jour, hein. Donc par contre, vous ne me trouverez plus désormais sous le nom de Stand by Laurence, puisque comme vous le savez également, je ne parle pas l'anglais, donc je ne sais pas ce qui s'était passé dans ma tête à l'époque pour avoir choisi un nom comme ça. Donc désormais, pour accéder à mon blog, comme vous pouvez le constater, c'est denolorence.blogspot.com. Donc ça, je vous le répéterai régulièrement parce que j'ai eu beaucoup de messages cette semaine de clientes qui étaient affolées en disant: «Tu as supprimé ton blog, on ne te retrouve plus». Donc non, 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 je vous rassure, je suis toujours là, sauf que j'ai changé le nom du domaine. Allez, on va commencer puisque je vois qu'il est 10 heures, c'est bon. Donc voici la carte que l'on va faire aujourd'hui. Alors pareil, vous voyez, je vous ai mis, alors je vais me tourner, poup, mon doigt est là. Le code test désormais il apparaîtra comme ça tout au long
de ma vidéo. Ça sera plus facile, je pense, pour vous. Donc ça, c'est pour toutes les clientes qui souhaitent passer une commande via ma boutique en ligne, avec le lien qui est là, et qui n'atteint pas les 200 €. Ça vous permettra d'obtenir un petit cadeau de ma part, donc le mois prochain. Alors, je vais vous parler de cette collection que j'adore. Et c'est vrai que j'ai tardé un peu pour la travailler. Alors, je vais vous montrer dans le catalogue. Voilà, à peu près, on voit tout comme ça. Donc, c'est la page 24-25. Tout ce qui est lié à la nature, moi, j'aime, voilà, il n'y a pas d'autre mot, je suis assez fan. Et là où j'ai vraiment craqué, c'est pour ces petites coccinelles que je trouve trop, trop mignonnes. Et puis après, on a plein de choses vraiment coordonnées. Entre le papier, le lot de cartes et enveloppes, on a les découpes au laser, là, tout ce qui est pour faire les project live, tout ça, enfin, moi, ça, c'est pareil, j'aime beaucoup. Et puis après, on a 2 ensembles. Donc, pour celles qui n'ont pas de machine de découpe, moi, je trouve ça super. Là, ils ont fait la perforatrice, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui avec le set de tampons. Et puis, pour celles qui veulent aller un peu plus loin dans leur passion, voilà, on a des jolies découpes de fleurs de... Alors, je pense que c'est des fleurs de pissenlit, chardon, enfin, il y a un petit peu de tout, vous voyez. Donc, la collection, elle est vraiment très complète. Pour celles qui aiment bien avoir tout coordonné, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que parmi vous, il y en a qui l'ont déjà, cette collection? Vous me dites, comme ça je saurai un petit peu. Donc, pour faire notre carte, alors ce qu'on va avoir besoin, c'est ce que je viens de vous montrer, c'est le fameux paquet de cartes et enveloppes. Donc, le nom exact, c'est Souvenirs et compagnie Jardin Sauvage. Donc, dedans, vous avez 20 cartes et 20 enveloppes. Donc là, moi, j'ai préparé ce que je vais utiliser. Donc, vous voyez, les enveloppes sont déjà décorées sur le dessus. Après, c'est un papier quand même épais, de bonne qualité. Et vous avez les enveloppes. Alors, le petit détail, là, à l'intérieur, c'est trop mignon. Et alors, le devant, regardez, c'est une tuerie. Franchement, quand vous recevez une enveloppe comme ça dans votre boîte aux lettres, vous n'avez qu'une envie, c'est de l'ouvrir, j'imagine, parce que moi, j'aurais ça, c'est super joli. Donc voilà, ça c'est... Puis, j'irais pour une personne qui envoie régulièrement des cartes, c'est pratique. À la dernière minute, on a l'enveloppe, on a déjà une base de cartes, c'est l'idéal, on n'a pas à chercher au niveau de ses papiers ce qu'on va prendre et tout. Tout est coordonné, comme à chaque fois. Donc ça, on a besoin de ça. Ensuite, on va avoir besoin des papiers. Alors, moi, mon paquet a déjà été bien entamé. Donc, les papiers, c'est pareil, c'est la collection Jardin Sauvage. Donc, le format, vous voyez, c'est 6 pouces par 6 pouces. Et alors, dedans, je vais essayer de retrouver le modèle que j'ai besoin. Alors, dedans, il y a vraiment plein de styles différents. Hop. Alors, et vous voyez, ah ben voilà, c'est celle-ci que j'ai besoin aujourd'hui, mais vous avez vraiment plein de motifs, vraiment de tout style. Alors, ce que je vais faire, je vais vous les montrer, mais ça va être plus simple que de tout déballer. Hop là, voilà, ça c'est ce que j'avais préparé pour ma porte ouverte. Alors oui, ma caméra, elle est peut-être un peu basse, mais c'est pas grave, je vais bouger. Alors, oh, il y a du monde là d'un seul coup. Donc bonjour tout le monde. Je ne vais pas pouvoir tout lire, mais je lirai après. Donc voici, donc vous voyez, à chaque fois je vous ai mis le recto verso. Donc regardez toutes ces couleurs, toutes ces nuances, ces motifs. Et là, en dessous, c'est pareil, c'est recto verso, mais les papiers un peu plus, on va dire, unis. Donc là, vous voyez, c'est cette feuille-là que j'utilise. Donc vous avez là, je vous ai mis toutes les couleurs coordonnées, donc noir nu, cuvette cassis, beau bourdon, corail calypso, mystérieuse brume, feuillage sauvage et donc le murmure blanc. Donc on a plein de possibilités. Franchement, moi j'aime bien. Puis les couleurs sont vraiment, il y en a pour tous les goûts. Donc voilà, on va utiliser ce papier-là parce qu'on va tamponner directement dessus. Pour une fois, on ne va pas prendre un papier cartonné uni, on va changer un peu. Après, donc, on a besoin du set de tampons que je vous ai parlé avec la perforatrice, donc qui est coordonnée. Hein. Il faudra, alors hop, je vais pousser ça.
Donc je vous montre au niveau des découpes. Donc là, moi je vais utiliser cette grande découpe. Donc c'est les poinçons cadres décoratifs. Si vous les avez pas, vous prenez quelque chose d'équivalent ou alors vous couperez un papier rectangulaire, c'est pas bien gênant. Pour ma petite étiquette, vous savez que j'aime bien tout ce qui est, voilà, les petites choses comme ça. Donc, Poinçon Chic étiquette. Donc, moi, j'ai utilisé la petite banderole qui est là. Alors, ça, par contre, j'ai vu dans notre inventaire que les stocks étaient limités. Éventuellement, pour celles qui hésitaient à les commander, c'est peut-être le moment. Est-ce que ça va faire partie des choses qui vont être retirées? J'en sais strictement rien, mais bon, je sais qu'au niveau des stocks, c'est limité. Et après, il nous faudra les feutres à alcool. Et puis c'est tout. Je pense que c'est tout. Voilà, nos petites mains. Alors, hop, on va démarrer. Donc ça, on n'a pas besoin de découper notre papier puisque c'est déjà prêt. Ici, pour faire le tampon. Alors, j'ai pas pris la mesure d'ailleurs. J'ai zappé. Alors, je vous avouerai, j'espère que je ne vais pas vous dire de bêtises. Parce que là, je suis sous... codéine, je ne sais plus trop quoi, enfin des médicaments de niveau 2 pour la douleur et je suis à moitié shootée. Donc si je dis des âneries, vous me le dites, hein, que je fasse gaffe quand même, parce que des fois je ne m'en rends pas compte. Alors là, ça fait 4,5 par 12. Donc on va d'abord découper. Allez, j'attrape mon coupe-papier. Hop là. Alors, 4,5 par 12. Et vous voyez, il nous reste des chutes, on pourra faire encore d'autres cartes si je le souhaite. Vous voyez, des choses comme ça. Moi, ça m'arrive, des fois je travaille en série. J'en fais plusieurs d'affilée pendant que j'y suis, que j'ai sorti mon matériel et au moins j'ai des cartes d'avance. La seule petite chose, c'est que des fois je ne marque pas le texte en bas. Je m'adapte en fonction si c'est un anniversaire, si c'est félicitations, enfin voilà, à qui je vais l'offrir. Donc je ne sais pas pour vous... alors, découpe une bande, c'est ça, 4,5 par 12. Oh, mais c'est sympa ça! Je vois qu'il y a des gens, voilà, qui suivent bien. Au moins, ça permet qu'il y ait les notes. Bien vu. Allez, on va sortir donc le motif. Et là, je suis en train de voir, j'ai pas pris mon bloc acrylique. Franchement, depuis mercredi, je fais que des bêtises. Alors attention, je vais faire un petit peu de bruit. Je vais juste attraper mon bloc. Je pense que celui-là, voilà, voilà. Vous voyez, j'ai gardé ma table vraiment dans le sens où j'ai l'habitude parce que mercredi, ce que j'ai fait, c'était pas le top, j'étais trop loin de mon matériel. Alors, je vois qui est-ce. Ah, bonjour Lolo, ça c'est quelqu'un qui me connaît bien. Alors, je pense que c'est pas Charlotte, ça doit être toi Lola, j'imagine. Ouais, on va le mettre en biais, voilà. On va faire avec ce qu'on a sous la main. Donc là, comme d'habitude, on prend l'encre noire Memento pour pouvoir colorier après avec les feutres à alcool, sinon on ne pourrait pas. Hop là. Et maintenant, on va venir déposer sur le devant du motif. Je vais appuyer comme il faut dans le bas parce que comme mon bloc est un peu petit. Et voilà, nickel. Donc, on n'oublie pas de nettoyer. Hein. Important de nettoyer ces tampons si on veut que ça dure longtemps. Allez, je pousse ça. Maintenant, on va passer au coloriage. Alors, le coloriage, j'avais préparé... Alors, oui, si, là, du coup, il n'y a plus de surprise. C'est-à-dire que... Tant pis, je vais le dire maintenant, de toute façon, vous allez le voir après. C'est que, voilà, j'ai changé la couleur de mon cadre. J'ai voulu faire une petite variante, parce que j'aime bien changer de temps en temps. Donc, au lieu de prendre du beau bourdon au niveau de ma découpe, j'ai pris corail calypso. Alors, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais vu que c'est dans les coordonnées des papiers, à mon avis, ça devrait passer. Et là, on va colorier. Alors, j'ai pris feuillage sauvage et corail calypso pour faire mes fleurs.
Alors je ne sais plus si j'ai pris du foncé ou du clair, je vais regarder. Ouais, je pense que j'ai dû prendre le foncé. Oh allez, hop, c'est pas grave. Ça sera un peu plus doux au niveau de l'effet. Allez, hop, donc ça, vous commencez, je pense, celles qui viennent régulièrement à connaître la technique, hein. Mais ce qui était intéressant aujourd'hui, c'est de vous montrer aussi de faire ces motifs sur un papier imprimé, comme là je le fais. Des fois, quand on a des petites chutes de papier imprimé, hein, enfin, des fois, je pense que tout le monde a des chutes de papier et des petits morceaux qui traînent et qu'on ne sait pas quoi faire avec. Donc, vous voyez, c'est l'occasion de les sortir. Voilà, il faut que je me concentre un peu pour pas dépasser. Les motifs sont assez petits. Et là, vous avez vu, j'utilise ma pointe fine. Hop là. Essayez de pas en oublier. Enfin, après, il y a des petits détails, hein, on va pas tout faire non plus. Voilà. Est-ce que j'ai encore là des petites feuilles? Celle-ci, elle est un petit coup. Youp. Voilà. Et puis, on va essayer de faire... on fait attention, voilà, la petite tige de la fleur, parce que c'est important. Vous voyez, ça fait ressortir tout de suite davantage le motif. Alors, je voudrais remercier quand même toutes les personnes qui ont réalisé ma boîte de mercredi. C'est franchement super joli. Et puis, ça y est, certaines commencent à les mettre sous mes vidéos. C'est sympa. Je vous remercie. Allez, là, je pense que c'est bon. J'ai fait le principal. Et maintenant, donc, je vais faire mes fleurs. Alors, j'y vais dans du doux ou pas? On va voir. On essaye. Alors... c'est beau, c'est plus gai le corail. Ah ben voilà, ben comme ça au moins, il en faut, comme je dis à chaque fois, pour tout le monde, hein. Alors c'est un petit peu fade. On va passer au plus foncé. Ouais, voilà, ça va mieux ressortir parce que sinon ça se voit à peine. Alors justement, comme je vois que tu es dans le coin, Lola, dis-moi s'il fait beau dans la Sarthe, comme chez nous. Ils annoncent beau un peu partout, apparemment, je pense. Dis-moi si vous avez du soleil. Hop, on va faire celle-ci. Là, les petites qui sont dans le bas, pas les oublier. Là, il y a des petits boutons. Bon, et puis je pense que ça va aller, parce que de l'autre côté, de toute façon, il y aura la libellule, donc ça sert à rien. Et j'ai une idée là qui me passe par la tête. Ici, j'avais fait le cœur de mes fleurs en noir. Là, je vais peut-être les faire en plus clair. Ça permettra, voilà, de faire un petit contraste. Bon, c'est des petits détails, hein, je chipote, j'avoue. Alors là, pareil, je vais vous faire choisir. Vous allez, alors, on va mettre en situation, hein, comme ça on va voir tout de suite ce que ça fait. Alors là, je vais bien marquer mon pli, que ça reste plat. Alors ça on va le redécouper, hein, ça va être, vous allez voir. Mais est-ce que je fais, voilà, je pensais faire quelque chose comme ça pour faire le rappel du jaune, ou alors je reste avec la couleur verte. Donc voyez, ça fait soit ça, ou alors avec le beau bourdon. Alors, je vais essayer de bien me placer à peu près. Donc, dites-moi ce que vous préférez. Est-ce qu'on part sur cette version-là? Oui, un peu de soleil. Ah ben nous, c'est grand soleil, Lola. Tu pourras le dire à tout le monde. Donc, ouais, dites-moi, est-ce qu'on part avec le vert ou le jaune en fond? Qu'est-ce que vous en pensez? J'attends un petit peu vos réponses. Je sais qu'on est en décalage. Ah non, pas tant que ça. Jaune, jaune. Qui dit mieux? Allez.
Moi, j'avoue que j'ai un petit penchant aussi pour le jaune, ça fait un peu plus gai. Alors Clarisse, tu me dis vert. Ah ben voilà, ça y est, on va encore avoir un dilemme les filles. Il faut que j'ai une majorité de la même couleur. Allez alors, qui est-ce qui va trancher, qui va me dire? Dites-moi. Vous voulez que je refasse l'essai avec le vert? Mais c'est vrai que celle-ci, je la trouve un peu plus stricte. Alors, personne d'autre ose me dire? Allez, je sais que vous êtes plusieurs, donc dites-moi. Là, il y a combien, je vois? Il y a 7 personnes. Donc, il n'y en a pas que 2 qui va me donner une réponse. Vous avez bien une idée quand même. Personne ne veut se mouiller. Personne n'ose dire. C'est pas cool ça. Je vais être obligée de choisir. Allez, hop, je vous remonte de plus près. Regardez, je trouve quand même que là, c'est sympa, hein, moi, le jaune. Bon, bah, si personne ose, vous savez, on ne va pas vous manger, hein, vous pouvez participer, vous pouvez dire ce que vous pensez, il n'y a pas de problème. Alors, toujours pas. Bon, bah écoutez, tant pis, hein, moi je pars sur le jaune. Ah non, ça y est, maintenant j'ai du vert. Ah, 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 mon Dieu. Bon, si personne d'autre se manifeste, alors je vais rester sur là où j'ai la majorité, hein. C'est votre dernier mot, les filles? Et on ne dit pas oui, Jean-Pierre, hein. Allez, bon, bah c'est parti. Puisque j'ai 2 verts, on reste sur le vert. Ah, pourtant, j'étais sûre que le jaune, ça serait joli. C'est pas grave, hein. J'en ferai une en jaune et puis c'est tout, hein. Moi, je suis pas contrariante. Allez, on essaye de centrer tout ça comme il faut. Comme ceci. Donc, voici le résultat. Voilà. Alors, maintenant, donc ça, le jaune, hop, on le met de côté. Ce que j'ai fait, c'est très simple, hein, c'est-à-dire je vais couper de chaque côté, je garde suffisamment pour pouvoir coller sous ma carte. J'essaye de... Alors je vais me mettre dans l'autre sens, ça sera plus facile à découper. Là. Et je vais faire pareil. Hop, je vais en noter une partie au milieu. Là, je m'aligne à peu près sur mes traits pour être sûre d'être droite. Hop. Par contre, ouais, voilà. Ça, faire attention parce que quand il y a des petits détails comme ça se coince dans la lame. Bon, ça, je nettoierai ça après. C'est pas bien grave. Là, je vais couper, voilà. Il y avait un petit morceau. Ah ben non, il était là, le petit morceau. Il n'y a pas besoin de le couper. On va coller ça donc de chaque côté. Donc on met juste de la colle sur les parties, voyez, qui sont pleines, hein. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus que ça. Et là, je vais venir me coller au bord des petits points, des petits trous. Et j'essaye, hop là, de ne pas bouger, Laurence, et d'être équilibrée en haut et en bas pour mon motif. Comme ceci. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc vous voyez, quand vous avez des découpes un petit peu travaillées comme celle-ci, enfin peu importe le motif, hein, eh bien on peut se faire des petites bordures sans avoir de découpe bordure ou de perfo bordure. Voyez? Rien qu'avec mon cadre, ben voilà, on a deux belles bordures et j'ai pas utilisé de perfo ou autre. Alors maintenant, donc on va venir coller sur... Oula, ça y est, je vois que je... Yes. Alors les dimensions. Oui, je te dis ça tout de suite. Donc pour la partie verte, elle fait 5 cm, je crois que c'est 12,5 par 12,5. Voilà. Oui, désolée. 5 cm par 12,5. J'ai rajouté 0,5 par rapport au papier imprimé. Ah, salut Marie-Christine, sympa de passer. J'ai vu qu'il y avait Christine aussi tout à l'heure qui est passée. Donc ça, c'est les collègues. Ça fait toujours
toujours plaisir. Et maintenant, on va pouvoir coller donc sur le devant. Vous voyez, c'est joli aussi en corail, hein, c'est sympa, ça change. Là, quand je l'ai faite, cette carte-là, alors que je ne dise pas de bêtises, ça fait un moment qu'elle est faite, hein, c'était début janvier, et il faisait gris dehors, et je vous avouerai que ce jour-là, j'avais besoin de soleil, de lumière, j'avais envie un peu de gaieté, donc c'est pour ça que j'étais partie dans ces couleurs-là. Ouais, c'est centré. Et maintenant, on va passer donc à la partie de la libellule. Alors, pour la verte, 5 par 12,5. Oui, merci beaucoup Clarisse de mettre les dimensions. Alors, je suis en train de voir que je n'ai pas pris de petite chute de papier blanc, mais on en a toujours un. Là, celle-ci n'est pas trop grande, ça devrait aller. Alors, pensez aux personnes malvoyantes et malentendantes. D'accord. Alors, je ne sais pas comment faire par contre, Clarisse, mais je sais que quand les vidéos sont sur la chaîne YouTube, dans les paramètres, les personnes peuvent mettre les sous-titres. Ça, je sais que c'est faisable. Le seul souci, c'est que lorsqu'on parle de projets des fois un peu techniques, les traductions sont pas top, hein, j'avoue. Ce qu'il faudrait que je fasse, je suis en train de réfléchir, hein, en même temps que donc je lis, c'est peut-être mettre les dimensions après. Alors quand je vais mettre sur ma chaîne YouTube, oui, il faudrait que je rajoute les dimensions, comme ça pour celles qui veulent regarder en replay, elles pourraient avoir les dimensions, ça serait peut-être plus simple. C'est une très très bonne remarque Clarisse, c'est super gentil, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas malheureusement. Alors te voilà accro live. Bah oui Marie-Christine, ça a été dur, mais oui, ça y est, je me suis lancée. Et j'avoue que j'y prends goût aussi, de voir qu'il y a des gens qui nous suivent, qui sont gentils, qui sont voilà, bienveillants avec nous, qui nous regardent, voilà, qui sont sympas, il n'y a pas d'autre mot, hein. Alors, souvent Isa le fait en même temps. Donc j'imagine que Isa, c'est quelqu'un qui doit avoir voilà, des soucis, soit qui est malentendante ou malvoyante. Faudra me confirmer, mais si c'est ça, je m'adapterai, hein, je vais y faire attention. Parce que j'avoue que j'y ai jamais pensé jusqu'à présent. Alors là, toujours pareil, quand on a une perfo, on fait attention dans quel sens on va, voyez, enfiler son papier. Donc je vais mettre plutôt mon tampon dans le bas pour être sûre de pouvoir faire ma découpe correctement. Alors je vais colorier avant, donc là je vais rester dans mes tons de corail. Et je vais peut-être m'amuser, alors la pointe elle commence à fatiguer un peu, je vais peut-être m'amuser à faire des nuances. Comme on a des jolis traits, voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. Comme ceci, je ne sais pas ce que vous en pensez, on ne voit pas trop bien, hein. Alors Marie-Christine, tu me dis, j'écris les dimensions sur les post-it. Oula, les post-it, alors là tu me parles chinois. Faudra que, ouais, que éventuellement tu m'expliques ça un jour. Bon, comme dit Marie-Christine, à l'origine, je suis quelqu'un de très timide. Donc moi, les lives, ça a été compliqué de me lancer à en faire. Parce que je ne suis pas quelqu'un voilà, qui va faire ce genre de choses aisément. Je prends beaucoup sur moi. Donc après, en plus, je dirais, je ne suis pas très calée non plus dans tout ce qui est informatique, réseaux sociaux. Je m'y mets, hein, mais je ne suis pas encore au top, hein. Voilà, je vais faire ça et je vais revenir passer par-dessus pour faire un joli dégradé. Et là, bon, je dépasse un peu, mais c'est pas grave parce que de toute façon, je vais repasser par-dessus ensuite, comme ceci. Alors,
Alors, je lis en même temps, elle regarde beaucoup de live, c'est Isa Cuisine, d'accord, et elle le fait en même temps. Et peut-être qu'il y a d'autres personnes. Ben oui, 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 Clarisse, c'est super gentil de m'avoir fait la remarque parce que, voilà, ouais, effectivement, je ne pense pas du tout, enfin, j'y avais pas pensé. Et c'est vrai que les personnes comme ça ont besoin de faire des choses aussi, comme nous, hein, y a pas de différence, hein. Et maintenant, hop là là là, je vais essayer voilà, de venir nuancer ma couleur pour qu'elles fondent un petit peu entre elles. Alors je sais pas si moi là je suis en train de voir le résultat, je vais me rapprocher un petit peu, c'est-à-dire que vous voyez ma couleur elle est en train de se nuancer, c'est moins foncé. Donc je vais faire la même chose. Alors faut pas avoir peur, hein, faut passer vraiment parce que pour que la réaction se fasse, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit dans l'humide, que l'alcool qu'il y a dans le crayon se mélange aux deux couleurs. Et c'est ce qui fait que ça va atténuer les teintes et qu'elles vont se mélanger entre elles. Bon, allez. Et normalement, pareil, on va retourner le papier après, mais il faut que ça ait passé à travers le papier. C'est le but. Ça veut dire qu'on a bien travaillé. Allez, on y va franco, hein. Ah, j'adore le résultat. C'est vraiment joli. C'est bizarre que je n'ai pas pensé pour faire mon autre libellule en jaune. Je vais approcher de la caméra pour que vous puissiez voir. Et regardez, voyez? Alors là, c'est un peu flou comme ça. Ça fait vraiment des tons plus doux, c'est moins marqué. Et donc pour le centre, on va passer avec un feutre noir. Donc là, j'aurais pu, dans les blindes, on n'a pas de noir, mais on a le gris foncé qui aurait pu faire l'affaire. Mais comme c'est quand même fin et petit, moi j'ai pris mon Stampin' Right. J'essaie toujours de vouloir mettre l'accent, mais je ne suis pas sûre que ça soit terrible ce que je dis. Et donc ce sont les feutres à base d'eau et non à base d'alcool. Donc là, vous voyez, pour faire ce genre de petits détails, j'utilise la pointe fine qui est normalement pour écrire. Comme ceci. Donc là, je vais pouvoir prendre la plus large quand même pour faire le haut du corps. Comme ça va mieux ressortir. On pourrait laisser en blanc, mais j'ai peur que ça fasse un peu fada. Je vais même repasser sur cette partie-là. Voilà. Et on va passer à la perfo. Je suis bien... Ouais. Alors la petite, comme à chaque fois, les petites chutes, je les garde. Un jour, je ferai certainement quelque chose avec toutes mes petites libellules blanches. On va lui, hop, relever les ailes et voilà. Et on va venir la coller sur le côté de la carte. Donc là, je mets de la colle que au milieu. Ça ne sert à rien d'en mettre ailleurs. Je la mets comme ceci. Ah, je l'ai peut-être mise un peu bas. Parce que je vois, j'ai mon texte. Oh, la blonde. Désolée pour les blondes. Hein. Bon, c'est pas grave. On va trouver une solution. Donc, la petite étiquette est prête. J'ai plus qu'à mettre donc mon texte dessus. Alors, il faut que je réutilise mon bloc. Ma libellule. Alors, qu'est-ce que j'avais choisi? Celui-ci. Tu ne cesses de m'inspirer. Ça, c'est un joli compliment. On peut offrir ça à n'importe qui. Mais on pourrait mettre joyeux anniversaire, comme je vous ai dit, après en fonction pour la... Alors si, ça peut être également pour la fête des grands-mères qui arrive bientôt. Ça, mais même ce texte-là, hein, tu ne cesses de m'inspirer, pour une grand-mère, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est sympa. Hein. Alors, je vais peut-être mettre de ce côté-là, du coup. Hein. Bah, vous voyez, j'ai pas trop le choix. Hein. Mais c'est pas grave. Au moins, ça va changer un petit peu la disposition. Alors, je mets de la colle que d'un côté, hein, comme à chaque fois, on fait attention, on n'en met pas partout. Et là, voilà, je vais mettre comme ça dans le bas.
Et il nous manque juste un petit détail, la petite coccinelle que je vous ai dit que j'adorais. Alors, elles sont où mes petites coccinelles? Elles sont trop belles. Vous voyez, elles sont couleur bronze, enfin elles sont magnifiques. Les détails, il y a les petites pattes, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais elles sont trop chou. Alors là, je la mets voilà, dans la nature, mais pareil, des petites coccinelles, moi je trouve sur une carte de naissance, vous voyez, pour souhaiter la bienvenue et tout, des petites coccinelles comme ça représente le bonheur, donc c'est sympa, c'est chouette. Allez, on va la mettre dans l'autre sens. Et voilà. Et on n'oublie pas donc notre jolie enveloppe qui va avec, vous voyez. Mais voilà, ça nous fait une carte dans d'autres couleurs avec, vous voyez, là le dégradé, c'est super joli, hein, moi j'adore, je suis fan. Hein. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais enfin les deux sont belles, sont différentes. Avec le même set de tampons, vous voyez, on peut faire des effets vraiment différents. Moi j'adore. Alors, pour finir, moi ce que je voudrais vous proposer, vous le savez que toutes celles qui vont commander jusqu'à la fin du mois de février pour mes 12 ans chez Stampin' Up, je vais faire un tirage au sort pour une tombola, pour que vous ayez des cadeaux à gagner. Alors ce qui serait peut-être bien, voilà, que je vous parle en face à face, ça serait quand même mieux. Donc, donc pour finir aussi cette super promotion de la SAB là qui s'arrête aussi à la fin du mois, pour celles qui ne savent pas, sachez que dès que vous commandez pour 60 €, vous obtenez un produit gratuit à choisir dans la petite brochure. Donc moi je vais vous faire une offre encore en plus, c'est-à-dire pour celles qui vont passer une commande, qui souhaitent acheter donc le lot, donc ils vont acheter, oups, par ici, le lot avec la perfo, donc ça c'est une valeur de 45 €. Si derrière vous ajoutez le lot de papier, pouf, qui sont derrière, enfin voyez, si vous achetez avec tous les papiers, donc jardin sauvage qui ont une valeur de 14 €, allez, j'en ai partout, hein, voyez, je me retourne. Et pour finir, si vous prenez dans tout cet ensemble le lot de cartes Souvenirs et compagnie, qui a une valeur de 12 €, donc si vous prenez ces trois produits-là, ça vous fait un total de 71 €, donc ça vous permet d'avoir accès à un produit, un cadeau gratuit de la SAB dans la brochure, ça c'est d'office. Mais moi personnellement, ce que je vais faire, pour toutes celles qui commandent ces trois produits, je vais vous offrir les petites coccinelles en cadeau, c'est moi qui vous les offre. Donc vous voyez, les petites coccinelles, c'est, je lis, hein, c'est une valeur de 9 € quand même. Donc imaginez, vous aurez un cadeau ça plus ça, c'est vraiment avantageux. Là, c'est vraiment pour vous remercier toutes, c'est mon petit plus pour la dernière semaine du mois de février. Donc je vous répète, le lot libellule, le papier et les cartes souvenirs compagnie, là, avec ce que j'ai fait aujourd'hui, ce que je vous ai présenté, si vous prenez tout ça, je vous offre les coccinelles. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse réfléchir, cogiter et tout. Je vous souhaite un bon week-end, donc ensoleillé. Profitez-en, prenez l'air, c'est le moment, il fait bon. Et je vous dis à mercredi. Bisous, bisous.